notification est disponible sur le terminal des messages privés. Commandant, bon retour à bord du Normandie, même si vous pourriez m'en dire autant. Ingénieur Adams, qu'est-ce que vous faites ici? On m'a chargé de la mise à niveau du propulseur. Mon expérience à bord du Normandie SR-1 me désignait pour ce poste. Alors, qu'est-ce que vous dites de notre SR-2? Il est incroyable. Ce dont je suis sûr à propos de Cerberus, c'est qu'ils savent construire de bons bâtiments. Et justement, à propos de Cerberus, je vous dois des excuses. Comment ça? Quand vous êtes revenu, le docteur Chakwas m'a contacté. Elle m'a demandé de vous aider contre les récolteurs. J'ai refusé. Je ne vous ai pas épaulé, et j'en suis désolé. Pourquoi avoir refusé? Je vous ai vu mourir lorsque le Normandie a fait naufrage. Je ne croyais pas à votre retour, et je ne faisais pas confiance à Cerberus. Et puis, en tant qu'officier de l'Alliance, je n'abandonne pas mon poste. Vous êtes de l'Alliance. Vous avez agi comme il fallait. Merci, commandant. Ravi d'être à bord. Votre famille va bien? Mes parents servent sur le Viridian Zénith, un vaisseau agricole de l'Alliance. Ma sœur est navigatrice sur le SSV Benjamin Davis. Et fort heureusement, ces bâtiments sont en sécurité sous les ordres de Hackett. Est-ce que le nouveau Normandie rivalise avec l'ancien SR-1? Rivalise? Il l'aplatit. Le propulseur Tantal a été complètement remanié. Le SR-2 fait presque 2 fois la taille de l'ancien, mais son propulseur fait le triple. Ce bâtiment est fabuleux. Ceci dit, Cerberus et la sécurité font deux. Notre poste prendra la surcharge si on le pousse trop. Je suppose qu'on sera motivé à le garder sous contrôle pendant un combat. Marche ou crève, en quelque sorte. C'est l'idée. J'ai remarqué que vous avez amélioré les barrières cinétiques avec une technologie cyclonique. Ça réduira la charge face aux missiles. On peut donc espérer avoir moins d'ingénieurs grillés. Le système de furtivité a été sensiblement amélioré. Il peut absorber un plus grand spectre de nos émissions. Ce qui veut dire? Qu'on pourra sortir d'un vol SLM sans alerter tous les détecteurs à portée. Très pratique pour les reconnaissances. Dans l'ensemble, le Normandie est une merveille d'ingénierie. Vous pensez quoi d'IDEA? On a pas mal parlé pendant les travaux. C'était un peu bizarre au début, de discuter avec une IA. Une IA? Je croyais qu'IDEA se faisait passer pour une IV pour éviter de se faire débrancher. Ouais, mais ça n'a pas suffi. Vous avez vu son électronique? C'est bien trop pour une IV. Et puis, il y avait les problèmes qui se résolvaient tout seuls. Si je n'avais pas flairé le truc, j'aurais cru perdre les pédales. Vous n'avez jamais exprimé vos réserves, lieutenant Adams? Je me suis dit que je ferais mieux d'être prudent avec IDEA, l'IA de Cerberus. Navré. Pas de souci. Tant que vos mains ne s'approchent pas de mes processeurs cognitifs. Au début, j'ai essayé de la déconnecter des processus clés sans me faire prendre. C'était moins facile que je pensais. Mais Joker lui faisait confiance. Et avec le temps, j'ai vu ses bons côtés. Je l'aime bien, au final. Continuez comme ça. Compris, chef.
Comment se passe votre nouvelle mission, Allers? Ça va. Mis à part l'IA émancipée, la fille de la matriarche Benezia et les communications directes avec la Terre. Je m'en sortirai avec les premières, mais avec la Terre, j'ai du mal. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Tout ce qui vient de la Terre fait les gros titres. C'est un fait avéré. Peut-être que je pourrais vous passer quelques rapports non classés. Sérieusement? Vous allez doubler mon audimat? Pas besoin d'une interview, juste des nouvelles, ça ne perturbera même pas vos discussions. Votre histoire, c'est Cerberus. Il représente une menace évidente pour les mesures que nous prenons. Les extraterrestres vont les haïr. Alors ils ont trahi la Terre et la galaxie. Je ne devrais pas avoir à en rajouter. Et vous avez l'avantage sur Cerberus, très bien. Donnez-moi les informations et je me charge de leur image. Lieutenant Steve Cortez, pilote de navette. J'ai des nouvelles du ravitaillement, commandant. Ravi de vous rencontrer, lieutenant. Qu'est-ce qui se passe? Navré de m'imposer, commandant. Il y a beaucoup à faire. Je suis pris dans les tâches urgentes. Il est tout le temps comme ça. Il faut vous détendre, Esteban. Ça vous intéresse, monsieur Vega? Ou c'est encore la Cerveza qui parle pour vous? Bon, qu'est-ce qui se passe avec le ravitaillement, lieutenant? C'est le chaos dans les chaînes d'approvisionnement de l'Alliance, mais l'économie de la citadelle fonctionne toujours. Je peux vous relier à ces commerces. Vous pouvez consulter leur inventaire et acheter depuis ce terminal. Je vous préviendrai quand je relierai un nouveau commerce. Par contre, organiser la livraison aux Normandies occasionne des frais, alors qu'acheter sur place est moins cher. Vous êtes le pilote de ma navette, mais vous organisez aussi le ravitaillement. Je n'étais pas assigné comme pilote du Normandie. Un bâtiment en cale sèche n'en a pas besoin. Je supervisais les modifications de la cale. Je suis très familier avec le pilotage et la maintenance de l'UT-47 Kodiak et du M-44 Hammerhead. Vu mon expérience, c'était logique de prendre le rôle du pilote de la navette lorsque nous sommes partis. Surtout vu le goût de Monsieur Vega pour les collisions en plein air. J'ai sauvé l'affaire, Pendejo. Je suis aussi responsable de la logistique. Je m'assure que l'armurerie et la navette sont bien entretenues et approvisionnées. Vous êtes dans l'Alliance depuis longtemps? Ça fait 10 ans. Je me suis engagé dans la première flotte à bord du SSV Hawking. J'ai surtout piloté des F-61 Trident. J'aime le Trident. On dirait qu'il danse en basse atmosphère. Je passais autant de temps à le bricoler qu'à voler. Je me suis fait une réputation. Donc, vous pouvez piloter et réparer des chasseurs. Ouais, je me débrouille aussi bien en logistique. Ils me voyaient bien comme commandant de groupe de chasse, mais j'étais plus utile à la tête d'un pont d'envol. Ils m'ont affecté à l'équipe de remise à niveau du Normandie il y a 5 mois, pour superviser les modifications de la cale. Qu'est-ce qui est arrivé au M44 Hammerhead? Il a été envoyé au labo technique pour modification. Pour garder sa mobilité, malgré un si petit noyau des eaux, on a sacrifié le blindage. Les ingénieurs essayaient d'y remédier. Avec l'invasion des moissonneurs, il ne doit plus rester grand-chose de ces labos. Le Kodiak semble un peu différent. Bien vu, commandant. Voici l'UT-47A Kodiak. Il a un noyau des eaux amélioré et un prototype de technologie furtive inspiré de celle du Normandie. Pour un largage rapide, je peux vous véhiculer presque sans laisser de traces. Il vole comme une enclume. Il vous faut donc un bon pilote. Vous étiez en poste sur Terre. Vous y avez de la famille? Je suis fils unique et mes parents sont morts il y a des années. J'avais un mari lorsque j'étais affecté à Ferrisfield. Les récolteurs ont emporté toute la colonie, y compris mon mari. Je préfère ne pas en parler. Vous entretenez l'armurerie? Je partage ce devoir avec l'illustre Monsieur Vega. Néanmoins, il semble que la seule arme dont il se préoccupe soit lui-même. Tu aimes le spectacle, Esteban? La première modification a été de descendre l'armurerie du pont 2.
J'ignore à quoi pensaient les ingénieurs de Cerberus. Maintenant, on sort de l'ascenseur, on prend ses armes et on monte dans la navette. Comme dans le Normandie d'origine. Bon retour parmi l'Alliance, commandant. Continuez, mais ne vous tuez pas à la tâche. Oui, commandant. Salut, Shepard. Alors... Et le conseil? Comme d'habitude. Très prudent. Inutile. Mais ils ont demandé de l'aide, je parie. Ouais. On doit aider le prime arcturien sur Palaven. Pas mal. Je suis jamais allé sur Palaven. Qu'est-ce qui vous amène, Shepard? Rien de spécial. Génial. Mais je n'ai pas grand-chose à vous raconter. Vous connaissez déjà mes états de service. En fait, non. Quand on s'est rencontrés, je n'avais pas encore accès aux archives. Ouais, j'avais oublié ce détail. Et donc... Vous pouvez danser et parler en même temps? Ça devrait être possible. Ok, loco. C'est parti. Ne vous emballez pas, Vega. L'expérience vient avec le temps. Les grades aussi. Vous me rappelez mon vieux chef? Ah ouais? Et c'était qui? Le capitaine Tony. Un sacrifice de pute, mais un vrai meneur d'hommes. Et... Il est mort avec le reste de mon escouade, en défendant une colonie contre les récolteurs. Et la colonie? Eh ben, j'ai dû choisir entre les colons, ou les infos vitales qu'on avait sur les récolteurs. J'ai choisi les infos. Je vois. Soit difficile. Le pire dans l'histoire, c'est qu'au final, ça n'a servi à rien. Parce que pendant ce temps-là, vous aviez déjà sauvé la galaxie en détruisant le monde des récolteurs. Vous pouviez pas savoir. Ne vous en voulez pas, Vega. Qui a dit que je m'en voulais? Moi. Vous êtes psy en plus? Non. Mais après ce que vous avez fait sur Mars, vous avez de la chance d'être en vie. Et alors? Alors, je pense que vous avez un désir de mort. Ou peut-être... que je suis juste prêt à tout sacrifier pour mettre un terme à cette guerre de merde! Peut-être, oui. Mais pour y arriver, il n'y a pas 36 solutions. Restez en vie. Ça m'a fait du bien de parler. De rien. Eh, merci pour la danse, loco. Loco, Je peux trouver pire si vous voulez. Appelez-moi comme ça vous chante, mais n'oubliez pas qui est le chef. Ah, y a pas de risque.